C'est un plaisir de recevoir Zoe Butt, une collègue de Saigon. En fait, politiquement correct, on devrait dire Ho Chi Minh City ou Ho Chi Minh Ville. C'est malheureusement la dernière séance en fait de toute une longue session riche d'échanges, d'apprentissement, de découvertes, d'exposition à des idées et à des réflexions autour de la pratique curatoriale et donc naturellement autour de la pratique artistique et son traitement dans la société. Et Zoé est une chère collègue. Souvent, les gens disent « Ah, mais quand je serai grand, j'aimerais être comme tel ou tel, ou j'aimerais devenir telle ou telle chose. » Pendant toute la durée de ce long séminaire, nous avons accueilli plusieurs de mes collègues avec qui je partage une grande affinité intellectuelle et professionnelle. Et parmi ces collègues, il y en a particulièrement deux où j'ai toujours le plaisir de dire quand je deviendrai plus jeune, j'aimerais être comme elle ou comme lui. Zoé en fait partie. Elle est une de ces personnes qui, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de passion et surtout beaucoup de sacrifices, a réussi à établir un environnement de réflexion et de production et de promotion des artistes au Vietnam à une période pas facile dans ce pays qui a connu énormément de périodes pas faciles du tout. Et dans nos échanges, nous avons souvent discuté effectivement de ce dialogue tellement nécessaire entre les organisations soi-disant du Sud. Et Zoé, dans sa présentation, va peut-être vous parler d'un magnifique programme qu'elle avait organisé il y a quelques années qui reliait effectivement ce genre de réflexion hors de la sphère euro-amérique. Et il est certain que le Sénégal partage une histoire forte et profonde avec ce pays à travers la colonisation française et à travers naturellement le sacrifice donné par les tirailleurs sénégalais qui étaient toujours au premier rang de toutes les guerres françaises. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de penseurs, d'intellectuels, d'artistes d'un Vietnam qui commence ou qui a quelque part même déjà complètement oublié la langue française. Et nous avons collaboré récemment autour d'un projet pareil d'un artiste vietnamien, Truong Anh Nguyen, et qui a été présenté à la Biennale de Sharjah et qui s'articule autour des fantômes de la solidarité. Un très très beau projet qu'on espère ramener à Dakar l'année prochaine. Et je suis vraiment très ravie aussi de souhaiter la bienvenue à Norénie qui est là avec nous parce que c'est un des protagonistes de ce magnifique projet. Donc je vais sans plus tarder, je vais passer la parole à Zoé et je dis merci à Youssouf Assar qui va faire la traduction. Thank you, Koyo, and thank you for being here tonight. I feel a little bit rude not seeing everybody. Merci Koyo et merci à toute la venue. Je pense que c'est un peu déplacé de ne pas voir tout le monde. Please forgive my voice tonight. I hope it doesn't give out. Excusez ma voix de ce soir, j'espère qu'elle ne va pas m'abandonner avant la fin. So tonight I thought, in conversation with talking to Koyo about what might be best thing to discuss, considering that France and Senegal and Vietnam both share a complication with France, that it would be interesting to look at the contemporary artists in Vietnam. Donc j'étais en train de
de discuter avec Koyo tout à l'heure de quel serait le meilleur sujet pour ce soir, et tout en prenant en compte que le Sénégal et le Vietnam ont eu après la même expérience avec la France. J'ai pensé que c'était intéressant de parler des artistes contemporains du Vietnam. I thought it would be interesting to look at how contemporary Vietnamese artists are engaging a similar history to what Senegal might also be confronting. C'était intéressant de voir que les artistes contemporains, ce serait intéressant de voir que les artistes contemporains vietnamiens sont en train d'emprunter une voie qui serait similaire à celle des artistes contemporains sénégalais. Mind you, with Vietnam, we have to understand that it has been a country occupied for most of its history. Il faut comprendre que le Vietnam est un pays qui a été sous occupation pendant la majeure partie de son histoire. So I won't read this, but I'll just summarize that first there was the Chinese for a millennia. Donc je ne vais pas lire, mais je vais juste résumer en disant que d'abord il y avait l'occupation chinoise pendant un millénaire. Then in the 17th century we had French Jesuit missionaries bringing a demand of faith, their demand of faith to Vietnam. Et au XVIIe siècle, nous avons eu les jésuites, les missionnaires jésuites français qui sont venus imposer leur foi au Vietnam. And because of the French eagerness to continue trade under the guise of the Catholic Church, they took the port of Da Nang in the middle of Vietnam in 1887, and then for the next 150 years, they occupied Vietnam. Et donc, motivés par leurs ambitions commerciales, ces Français ont annexé un port et sont restés pendant 150 ans nous ont dominés. Following the end of the French era in Vietnam, the first time was the 1940s, and that's when the weakened French forces enabled the Japanese to move in and occupy for 5 years. Et donc vers les années 40, à la fin de l'occupation française, leurs forces qui étaient affaiblies ont ouvert la voie aux Japonais qui sont venus à leur tour s'installer. And then once from 1945 until 1954, we saw the French trying to gain Vietnam back. Donc de 1945 à 1954, nous avons assisté au spectacle de la France en train d'essayer de reconquérir le Vietnam. And then as soon as the French in 54 were finally ejected out, the beginning of what is known popularly as the Vietnam War, or locally known as the American War, began. Donc en 1954, juste après que les Français soient partis, a commencé ce qui est maintenant plus connu comme la guerre du Vietnam, et qui est la guerre de la tentative de l'occupation américaine au Vietnam. So you can see that Vietnam's history has been dogged by conflicts with countries that seek to control their land and their people. Donc vous pouvez voir que l'histoire vietnamienne est ponctuée de conflits qui avaient tous comme objectif de contrôler les terres et les terres vietnamiennes et les habitants de ces terres. Just to situate where French Indochina was, we have Vietnam, Cambodia, and Laos, which was known as French Indochina. Donc juste pour situer la France, là où la France est établie, on a le Vietnam, le Cambodge et le Laos. So this is an image of the current museum of Dien, mais,
which is a national victory monument in Dien. This is an indication of how much Vietnam celebrates the fact that they gained independence from France. Donc voici une œuvre qui est au musée de Dien, mais, et qui montre un peu la victoire de la bataille de Dien, et qui renseigne sur à quel point les Vietnamiens sont fiers ou célèbrent cette libération. This is current Ho Chi Minh City. You can see a lot of the Art Deco architecture remains in the central heart of town. This is now the People's Committee of the Communist Party. Et là, vous avez Ho Chi Minh City, et vous pouvez voir que l'architecture ancienne est encore restée dans cette ville. Et les gens que vous voyez ici sont les gens du Parti communiste. And this is our Ho Chi Minh City Fine Arts Museum, again a French building which was actually taken over by the Chinese when the French departed. Et donc ici vous avez le musée des Beaux-Arts d'Ho Chi Minh City, et vous pouvez voir aussi que l'architecture, que le bâtiment a une architecture française, et c'est un bâtiment qui a été récupéré par les Chinois quand les Français sont partis. Okay, so I have 30 minutes to talk about quite a number of different artists, so I'll try and be as succinct as possible. This is a painter from Dalat, the middle of Vietnam. Donc j'ai 30 minutes pour parler d'assez beaucoup, d'un nombre important d'artistes. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Ceci est une œuvre d'un artiste qui vient du centre du Vietnam. Dalat was the last seat of power for French Indochina. It's a highland tea-making town in the central parts of Vietnam. Donc la ville de Da Lan, qui est au centre du Vietnam, a été sous l'occupation française pendant un bon moment, et c'est une ville qui est spécialisée dans la production de thé. This is a painting of the last palace compound of Emperor Bao Dai. He was the last Vietnamese emperor who was on the side of the French when France was swept away and kicked out of the country. So Emperor Bao Dai was a French sympathizer. Donc c'est une représentation du palais du dernier empereur du Vietnam qui était un sympathisant de la France et qui était de leur côté quand ils ont été défaits. Wen Tai Tuan's practice, his signature motif is the figure with no head and no hands. Donc, la signature de Nguyen Tai Tuan, l'artiste, c'est souvent le corps sans tête et sans main. The center of the piece is a chair with no one sitting at it. And that is representative of the lack of power known who is in control of Vietnam. Le centre de la peinture est la chaise vide qui symbolise le manque l'absence de pouvoir et l'ignorance de qui est en charge du Vietnam. And then we have a leopard in the darkness that you can barely see, but that is representative of the south of Vietnam, the traitors. Et donc on a un léopard à côté qui est presque invisible. Et ce léopard représente le sud du Vietnam, les traîtres. The figure with his head missing and his arms missing is representative of the Northern Army, the Viet Cong, the communist side of the country. Donc le corps sans tête et sans main représente le nord du Vietnam, les Viet Cong, donc l'armée de résistance. Another room in this palace is also exemplifying the class differences in Vietnam today. Une autre pièce de ce palais est aussi une représentation des différentes classes dans la société vietnamienne actuelle. We have the Mandarin community. You can see by the style neck. The Mandarins were the ones that gave the French power access to Vietnamese trade.
Nous avons la communauté mandarine qu'on peut reconnaître au style vestimentaire. Et les mandarins sont ceux qui ont donné à la France l'accès au pouvoir. And here again we have the Viet Cong, the back pointed to the audience, and he is similarly with no head and no hands. Et l'autre figure représente les Viet Cong qui tournent le dos à l'audience. Et encore une fois, c'est un corps sans tête et sans main. So this was a building built by Robert Clement Bolkery in 1933. Donc c'est un bâtiment construit en 1933 par Robert Clement Bolkery. Par Robert Clément Bolkery. And it went through during, after the French, it became a communist compound where people went on holidays as communist officials. But now it's a tourist site. It's a museum to celebrate the end of the Wen dynasty, essentially Emperor Baodai's reign. Donc par la suite, c'était devenu un centre communiste où les administrateurs du régime communiste allaient en vacances. Mais plus tard, c'est aussi devenu un site touristique où les gens vont regarder des représentations qui témoignent du règne de l'empereur Baodai. So it's important for Wen Taituan to give an understanding of how a dilapidated museum, because today this museum local people do not visit. Foreign tourists are not given any information on what this building represents. Essentially, the history, the social histories of this building is missing. And for Taituan, he gives this history weight through his paintings. But this work cannot be shown in Vietnam. C'est important de noter que ce musée, aujourd'hui, est un musée délabré. Les gens de la ville ne vont pas le visiter et aucune information n'est donnée aux touristes qui y viennent. Et Nguyen Taituan essaie de redonner vie à ce musée à travers son œuvre. Il essaie de redonner vie à l'histoire sociale du Vietnam et de ce musée à travers son œuvre, mais ces œuvres ne peuvent pas être exposées au Vietnam. So his paintings cannot be shown in Vietnam because the histories that he is interrogating is not permitted by the Vietnamese Cultural Ministry. Et ces œuvres sont interdites au Vietnam parce que l'histoire sociale que ces œuvres essaient d'interroger n'est pas reconnue par l'administration culturelle vietnamienne. However, he's much loved by European collectors. Mais c'est une œuvre qui est beaucoup plus prisée par les collectionneurs européens. So moving on to a young artist called Wen Phong Lin, again to discuss another tangent of French impact on the Vietnamese landscape. Donc on va avancer vers un autre artiste qui s'appelle Nguyen Phong Linh, qui dépeint un autre aspect de l'impact de la France au Vietnam. So Phong Linh is from Hanoi and grew up in a family of artists. The family were instrumental in pushing the language of contemporary art in association with Nha San Do. Donc Phong Linh vient d'une famille d'artistes qui a contribué à rendre explicite le langage artistique contemporain. So this is a film, a single channel film, which I have here. If we have time, I'll show an excerpt at the end. But essentially this work looks at a French doctor called Alexandre Yersin, who was posted to Vietnam during the 1800s and is credited as the first to plant rubber in Vietnam. Donc c'est une installation vidéo qu'on aura peut-être le temps de voir à la fin. Et elle renseigne sur la présence d'un médecin français qui était au Vietnam et qui est connu pour avoir été le premier à avoir planté du caoutchouc.
Lynn has done much work on the history of rubber, particularly in Vietnam, fascinated by how its movement from Latin America to Southeast Asia took off. Indeed, rubber today remains one of the biggest problems of deforestation in Southeast Asia. Et donc, Phong Linh est intéressé par le trajet de cette plante qui a quitté l'Amérique latine et qui est arrivée jusqu'en Asie du Sud-Est et jusqu'au Vietnam, et sur comment est-ce que sa culture, la culture de cette plante est aujourd'hui l'une des principales sources, l'une des racines des problèmes liés à la déforestation. Alexander Gerson was posted to Vietnam to do microbial research into certain cures for malaria, was one example. Donc, ce médecin français était supposé être au Vietnam pour faire de la recherche en microbiologie afin de trouver des remèdes à des maladies comme le paludisme. He chose Vietnam as home, and in his later life realized a passion for agriculture and thus introduced rubber. But there is an interesting story of just before he began mass farming of rubber, he was attacked by a Vietnamese gangster and was held hostage for a period of time by a local ethnic family. Donc il a choisi de vivre au Vietnam et a développé une passion pour l'agriculture. Mais il y a une histoire qui s'est passée juste avant qu'il commence son exploitation à grande échelle du caoutchouc. C'est qu'il a été attaqué par un gangster local et il a été pris en otage et a été gardé dans une famille locale. So Ling decided to work with the region that Yersin had been held hostage, which is a place where the Jarai is an ethnic community in the highlands of Vietnam, a community that many contemporary artists in Vietnam are now beginning to do more work. Donc il était dans une communauté, il était au sein d'une communauté, une ethnie appelée les Jarai au Vietnam, et c'est une communauté qui aujourd'hui intéresse de plus en plus les artistes contemporains dans leur œuvre. So this film actually discusses or visualizes what she imagines as Yersin's experience of being held hostage, and is deeply. She's using the landscape and the dilapidation of the landscape as a metaphor for Yersin's own mind, which was said to be falling apart at the time. Donc cette vidéo est un peu une visualisation de ce que l'artiste imagine comme l'état dans lequel ce médecin français était pendant qu'il était pris en otage. Et donc c'est des images d'une nature dévastée qui sont une représentation de ce qui se passait dans la tête de ce médecin pendant qu'il était otage. It's called Memory of a Blind Elephant because she identifies elephants as beasts that blindly follow and do the labor that they are asked to do. And she feels that the Vietnamese people are akin to these blind elephants that carry out the labor of these rubber plantations. So her skin becomes the skin of the elephant. Donc c'est une pièce qui s'appelle Souvenir de l'éléphant aveugle parce qu'elle voit les éléphants comme des animaux qui suivent de manière aveugle et qui accomplissent la tâche qui leur est dévolue sans se poser de questions. Et elle fait un parallèle entre les éléphants et la population vietnamienne qui, pour elle, continue de travailler dans ces plantations de caoutchouc et continue à accomplir ce travail-là de manière aveugle. Et donc, donc les éléphants, en ce sens, deviennent ses propres parents. Oui. Okay, so this is Pham Ha Wen, and she's an artist from Ho Chi Minh City, from Saigon.
And this is a body of work of over 100 drawings called Voyages de Rhodes. Donc, ceci est l'œuvre de Phan Thao Nguyen, qui est une artiste qui vient de Ho Chi Minh City. Et le nom de cette œuvre s'appelle Le Voyage à Rhodes. So, just as Phuong Lin was interested in Alexander Gerson, Phan Thao Nguyen is interested in a French Jesuit missionary called Alexander de Rhodes. Donc, de la même manière que l'artiste précédente était intéressée par un médecin français dont le prénom est Alexandre, l'œuvre de Phan Thao s'intéresse aussi à un missionnaire jésuite français dont le prénom est aussi Alexandre. So Alexander de Rhodes in the 17th century was responsible for missionizing Vietnam. Indeed, he had wanted to go to Japan, but the French relationship with Japan at this point was very dark, and that's a whole other story. But in the 17th century, he was quite an incredible explorer of places like Italy, Portugal, India, Sri Lanka, Malaysia, China, and Vietnam. Donc Alexandre de Rhodes était en mission au Vietnam et il aurait aimé continuer vers le Japon, mais les rapports entre la France et le Japon à l'époque étaient en fait très sombres. Mais il a eu à explorer beaucoup d'autres pays. The name of the countries. Okay, Portugal. Comme le Portugal, Sri Lanka. le Sri Lanka, Macau, India. l'Inde, Malaysia. la Malaisie, China. la Chine And Vietnam. et le Vietnam. So this particular book, you can read the title there. It is the first book to have been written in a particular script called the Koh script. Donc cette œuvre est la première et le premier croquis à avoir été réalisé avec une police particulière qui s'appelle. What's the name of the script? To Koh. Dont le nom de la police est To Koh. So basically, the French, they wanted to missionize Vietnam, and indeed most of French Indochina. What happened? That's what happened. But in order to make people move into the faith, they realized they needed a language. Donc les Français voulaient principalement évangéliser. S'ils voulaient que les gens rejoignent leur foi, il fallait qu'ils créent un langage. So when the French Jesuit missionaries first arrived, there was only the Sino, the Chinese Vietnamese script, spoken and studied by the elite. There was no written language by the everyday people. Donc, quand les premiers missionnaires jésuites sont arrivés, les seuls textes, on va dire, disponibles étaient écrits en chinois et il n'y avait qu'une élite qui exploitait ces textes. Donc il n'y avait pas de langue écrite au Vietnam à l'époque. So basically this Romanized script called Chupoknu was the first script that became a link between the elite and the everyday people. But it was introduced through the mechanism of the Catholic Church. Donc cette translittération en langue romane était le lien entre les colons et la population locale. Mais il a été intégré dans la communauté par des méthodes qui sont propres à l'Église catholique. So this book, The Travels and Missions of Alexander de Rhodes in China and the Orient, becomes the canvas for Phan Thao Nguyen's drawings. So each of these pages, she draws her own watercolor paintings that turn de Rhodes' journey into a kind of fantastical adventure. Et donc ce livre qui suit les voyages d'Alexandre de Rhodes est devenu la toile sur laquelle s'expriment
les belles choses de Fan Tao Nguyen. Et pour chaque page de ce livre, elle produit un tableau qui transforme ce voyage en une aventure extraordinaire. One of the really pivotal points for this project was being granted the chance to travel to France and to spend time in the archives that holds the original text that shows how the Rhodes created this new language. And by studying how the Rhodes changed a Sino-Viet script, which is pictures, into Roman characters, she found certain gaps of understanding between contemporary use of the language and how the Chinese understand their words. So this gap is what often informs a lot of the drawings on the pages of the book. Et donc l'un des moments clés dans la création de cette œuvre a été la chance que l'artiste a eue de voyager d'aller en France et de pouvoir visiter les archives d'Alexandre de Roth et de pouvoir s'informer sur l'histoire de comment cet homme, comment est-ce qu'on a bougé d'une écriture sino-vietnamienne à une translittération en langue romane. Et il y a eu aussi des flous, des espaces flous entre comment les choses se disaient dans les textes écrits en sino-vietnamien et comment les choses se disaient dans les textes transcrits en langue romane. Et donc il pouvait arriver qu'une chose qui se dise dans l'autre manière d'écrire signifie tout autre chose dans la translittération en langue romaine, en lettres romaines. So I've just shared three artworks that directly engage archival memories of France in Vietnam. Donc je montre que des œuvres qui sont en train, qui interpellent directement des restes, on va dire, des archives de la présence française au Vietnam. But as I explained in the beginning, much of Vietnam's history engages other cultural relationships that still have a presence in everyday life. Et comme je le disais tout à l'heure, une bonne partie de l'histoire vietnamienne intègre des cultures venues d'autre part et qui sont encore visibles dans la vie contemporaine. So this is a French bunker from the 1940s era, and it's on the coast of Vietnam, in Da Nang. Donc ceci est un bunker français qui est situé aux côtes du Vietnam et qui est là depuis les années 40. This image I share in relation to a project that I should share that all of these projects I worked on. So Koyo Kouoh is an artist from the middle of the country, from Da Nang, and working with him was quite interesting because this is engaging his own personal history. Donc cette image que je partage est liée à un projet sur lequel j'ai eu à travailler. Peut-être que j'aurais dû parler de tous les projets sur lesquels j'ai eu à travailler. Mais l'artiste Koyo Kouoh est intéressant parce que dans ce qu'il raconte, il y a une partie de son histoire personnelle qui est engagée dans la création de l'œuvre. So in the process of learning about Koyo Kouoh, he shared with me a story about visiting his family shrine in Hoi An, which is one of Southeast Asia's oldest ports, which used to be called Phaipho. Donc dans le processus de collecte d'informations sur l'histoire de Koyo Kouoh, il m'a expliqué que sa famille, il m'a expliqué qu'il allait visiter les mausolées, des membres de sa famille dans un vieux port. What's the name of the port? Hoi An. Dans le port de
So he shared that the first time in his adult life he realized that under the shrine was a ladder. And he had never thought to ask permission to climb the ladder and to see what was behind these curtains, which were at the time covering the shrine. Donc en allant visiter ces mausolées, c'était la première fois dans sa vie d'adulte qu'il se rendait compte qu'il y avait une échelle en dessous du mausolée et qu'il n'avait jamais pensé à demander l'autorisation de grimper à cette échelle et voir où est-ce que ça menait. Et donc l'image en haut, c'est un peu vers où cette échelle mène. And he climbed up the ladder and was completely shocked to find an image of Guanggong, which is a Chinese god. And typically when this god is at the top of the shrine, this is your ultimate ancestor. And he turned to his father at the time and he says, "Father, we are Chinese." Et donc il était surpris de voir qu'au bout de l'échelle, de découvrir au bout de son escalade l'image d'un dieu chinois. Et dans les mausolées, l'image qui est au sommet de l'échelle indique qui est notre ancêtre. Donc il a dû retourner vers son père et pour lui demander de manière assez surprise s'ils étaient eux-mêmes chinois. And his father nods and says, "Yes, son, your grandmother is from where? Your great-grandmother was from Hue, the central of Vietnam, and your great-grandfather was from Fujian in China." Et donc son père lui répond par la positive et lui dit que son arrière-grand-mère venait du centre du Vietnam, alors que son arrière-grand-père venait en effet de la Chine. He was completely shocked because he had always thought of himself as pure Vietnamese, and he did, however, understand why his family had to disguise their Chinese beginnings, because it is still considered quite sensitive to show your links to China. Donc il était terriblement choqué parce qu'il s'est toujours considéré comme un pur vietnamien, mais il a aussi compris pourquoi sa famille a gardé cette information-là secrète, parce que c'est encore aujourd'hui sensible ou délicat de montrer un quelconque lien avec la Chine. So as a consequence of these two things, we embarked on quite a major project called Dislocate. Donc, en conséquence à ces deux majeurs événements dans sa vie, nous avons entrepris deux projets importants, et l'un d'entre eux s'appelle Dislocate. So it takes the shape of a bunker and is guarded by 4 what we call guardians or sentries that are from the 4 north, south, east, west compass points of Chinese feng shui readings. Et donc l'œuvre est composée d'un bunker qui est encadré des 4 côtés par des sortes d'hôtels qui sont utilisés dans des rituels beaucoup plus chinois, spirituels chinois. So what was interesting about working on this project with him was all of the architectural architects have some bearing of numerology from Chinese understandings of space. Donc ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que toutes les trames portent des traces d'une numérologie chinoise qui nous raconte, qui nous dit quelque chose sur la conception chinoise de l'espace. So it is actually modeled on traditional stilt houses that are descendants of Chinese architecture. Donc c'est conçu dans le style des maisons traditionnelles qui s'inspirent de l'architecture chinoise. But the shape of it is deliberately meant to be in reference to the French bunker. Mais l'apparence fait de manière délibérée référence au bunker français. As a way of thinking about who is Vietnam defending itself
today. The question of the whole work was, to what end does China's relationship to Vietnam remain a threat? Et donc la principale question que la conception de l'œuvre pose, c'est de qui est-ce que le Vietnam se défend? C'est contre qui est-ce que le Vietnam se défend aujourd'hui? And for those of you who did the workshop with me today, this is the factory. Et pour ceux qui ont fait l'atelier avec moi aujourd'hui, voici l'atelier. This is the institution I'm currently directing in Saigon. C'est l'institution que je dirige à Saigon. And now to return to Van Pauwen, the artist I was discussing earlier regarding Alexander de Rhodes. Donc pour en revenir à Phantom Nguyen, l'artiste dont je parlais tout à l'heure par rapport à Alexandre de Rhodes. This is her most recent work, which is a part of the Sharjah Biennial. C'est sa plus récente œuvre qui a fait partie de la Biennale de Sharjah. It's a 3-channel video which looks at Japanese occupation of Vietnam in the 1940s, where it is said that over 2 million people died. Donc c'est une installation vidéo à 3 canaux qui raconte l'occupation japonaise du Vietnam, pendant laquelle il y aurait eu plus de 2 millions de personnes ayant perdu la vie. The famine was caused because the Japanese instructed the farmers to stop planting rice and instead to plant jute, a particular material useful for the processes of war. Donc les cultivateurs se sont révoltés parce que l'administration japonaise leur a interdit la culture du riz afin pour les imposer la culture pour leur imposer une autre culture qui produisait une matière qui était intéressante pour eux en ce qui concerne la guerre. Her research also took her to the French archives, and it was there that she found black and white photography of the famine that is inaccessible to Vietnamese to access in Vietnam. Donc sa recherche a elle aussi l'a menée en France et elle a pu exploiter des archives, et c'est là qu'elle a trouvé ces photos en noir et blanc qui sont indisponibles au Vietnam. Based on the research of a Hanoian historian and a fictional writer, Tolheim, she devised a magical realist story about 2 children who were growing up during this particular famine era. Donc, en se basant sur les travaux d'un chercheur et d'un écrivain, elle intègre des éléments de réalisme magique pour raconter l'histoire de 2 enfants à cette époque-là. Accompanying this installation is also a series of silk paintings that documents these 2 characters in a very different way. It's out of context from the black and white photographs, which can be quite graphic. The paintings lend these characters a particular surreal quality, as if they were never quite real, which is how the artist perceives history. Donc, à côté de ces illustrations, il y a des tableaux de soie qui documentent un peu l'histoire de ces 2 personnages, et c'est des peintures qui ont une perspective assez différente de ces photos et qui dépeignent ces 2 personnages d'une manière assez surréelle. So if I have time, I wanted to show a brief excerpt of this. There's time? I don't know. There's time? Donc si j'ai le temps, j'aimerais bien partager un petit extrait de cette installation.
câu hỏi. Tức là cái khi mà nhằm ở người như thế thì trong những quần áo đẹp đến người nhưng những cái quay quần bò thì mình muốn nó thẳng thương lắm. Tôi thấy này làm rõ kết nói là nó nhằm vào từ lúc của mình ra để thấy hay là ngô hoặc cái hoạt để ăn thì ngô nó tự còn nếu như nó không mắc á thì ăn nó ấy để một nuôi cho dân thì không đến cái mức độ nhưng vì nó á đi dầm quặng hay là trong đầu con bị á không thế là nó nói là cái thôi. This is a piece that goes on for another 10 minutes, so unfortunately I might have to stop it there. But safe to say that Wen's practice always works with children. She's deeply concerned by the lack of education and awareness of the past for kids, and believes that one of the only ways to talk about history is through its fictions. Malheureusement, on doit arrêter la vidéo ici parce qu'il me reste encore 10 minutes, 10 minutes. Mais l'intérêt, nous pouvons voir que l'artiste travaille beaucoup avec les enfants et elle leur porte un certain intérêt et aussi à leur ignorance du passé, de leur passé. Donc pour elle, l'un des meilleurs moyens de parler de l'histoire, c'est de passer par la fiction. Many of you may not be aware of the level of political intervention in the cultural field in Vietnam. It is incredibly difficult for artists to speak honestly about their chosen topics, particularly if it involves history or politics. Donc, beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas à quel point la situation politique peut être compliquée au Vietnam et beaucoup d'artistes ne peuvent pas parler ouvertement de certains sujets, principalement quand ça touche à l'histoire politique du pays. So as a consequence of this, one of the most rewarding aspects of living and working in Vietnam for me as a curator is to see how artists devise visual strategies for using fiction as a way of speaking the truth. Donc l'une des choses les plus gratifiantes pour moi en tant que commissaire d'exposition vivant au Vietnam, c'est de voir comment est-ce que les artistes utilisent le langage visuel et la fiction pour parler de faits réels. So another artist that I wanted to talk about, which is someone that many sorry, I'm not good with PCs. So the artist I want to next speak about is Tuan Nguyen. Donc le prochain artiste dont je veux parler s'appelle Tuan Nguyen. So Tuan is a Vietnamese refugee. He escaped Vietnam at a very young age of 1.5. Donc Tuan est un réfugié vietnamien, les boat people, et il a fui le Vietnam en étant très jeune, il devait avoir 1 an et demi. So, as a member of a very critical community that has a very strong role to play in how Vietnam has developed as an art scene, because these boat refugees have gone but returned. Il fait partie d'une communauté qui est très critique, on va dire, dans l'histoire du Vietnam et par rapport à ce que le Vietnam est devenu, parce que c'est des gens qui ont fui, mais qui aussi sont revenus.
And one of the things that Tuan would speak to me quite often is how the Vietnamese diaspora have spread across the world as a consequence of the collapse of Vietnam becoming a communist country. Et l'une des choses sur laquelle toi revenais beaucoup, c'est comment est-ce que la diaspora vietnamienne s'est répandue dans le monde à cause de la manière dont le Vietnam s'est effondré et est devenu une administration communiste. Indeed, it's quite interesting how many Vietnamese people ended up in places across West Africa, and Tuan himself has family, his uncles, who have ended up in places like Mozambique. Donc c'est intéressant de voir comment beaucoup de Vietnamiens ont fini à différents endroits en Afrique de l'Ouest. Et Tuan lui-même a des oncles qui se sont retrouvés à vivre au Mozambique. So after a visit that I made in 2013, that was my first time to Dakar, and I had the fortune of meeting a French Senegalese soldier who had been posted to Vietnam at the fall of Saigon in 1975. And he shared particular stories with me, about the amount of gunfire on the streets and stories about the collapse of that time that we don't hear, no one discusses in Vietnam today. Donc la première fois que je suis venu à Dakar en 2013, j'ai eu la chance de rencontrer un ancien soldat franco-sénégalais qui était au Vietnam en 1975 et qui m'a raconté des histoires de comment est-ce que le débat s'est déroulé à cette époque-là. Et il a partagé avec moi des histoires qu'on n'entend pas et dont on ne parle pas quand on est au Vietnam. So he went on, this French Senegalese soldier went on to Cambodia, where he was working with the French medical unit to guard the French doctors when Pol Pot was ordering the evacuation of Phnom Penh. Donc ce même ancien combattant, il faisait partie d'une unité qui était là pour garder des médecins français au moment où l'évacuation du Vietnam était en cours. So I had traveled nearly 40 hours, that last journey was nearly 14 hours on the plane. Traveled so far away from where I live to learn of histories about where I find myself belonging, and yet that history is not discussed. And this history was being shared with me by a Senegalese soldier. I was quite shocked. Donc j'ai dû faire 14 heures de voyage, 40 heures de voyage pour qu'un soldat sénégalais me raconte une histoire qui s'est déroulée dans le territoire que je considère comme chez moi, et une histoire qui n'est pas racontée là-bas. Donc j'étais vraiment choqué. I had the fortune of visiting a couple of Vietnamese restaurants, spent some time with some of the Vietnamese community in Dakar with this man. But I returned to Vietnam and I shared this story with Tuan, and he expressed a real strong desire to someday come to Dakar and meet these people. Donc j'ai eu la chance d'aller dans quelques restaurants vietnamiens et de rencontrer une partie de la communauté vietnamienne à Dakar. Et quand je suis rentré, j'en ai parlé à Tuan qui a tout de suite exprimé un très pressant désir de pouvoir rencontrer cet homme un jour et de pouvoir rencontrer ces gens. This opportunity came to pass with the Sharjah Biennial and with the really huge generosity of Koyo and her team in Raw. They facilitated Tuan's visit, 2 site visits, where he had the fortune of meeting many of the people in the community who shared a very traumatic memory of their parents or their grandparents who were
Vietnamese and Senegalese married and coming back to Dakar. Donc cette occasion s'est présentée avec la Biennale de Sharjah et avec l'immense générosité de Koyo et de l'équipe du Raw Material. Donc il a eu l'occasion de venir 2 fois et de rencontrer ces gens et ces familles qui ont une histoire, qui ont tous une histoire traumatique par rapport à leurs grands-parents vietnamiens et sénégalais qui se sont mariés et qui ont dû rentrer au Sénégal. Before he arrived in Senegal, he was wanting to find solidarity with the Senegalese soldiers in thinking of their identification with Vietnamese soldiers in the fight for independence. Avant de venir au Sénégal, il cherchait à créer une sorte de lien, à trouver de la solidarité avec les soldats sénégalais qui s'identifieraient aux combattants vietnamiens. However, when he got here and he started to realize the power of the stories of the children of these relationships, these children often not ever having had the chance to ask their parents or their grandparents the true facts about how they came to be. Cependant, il a eu à être exposé aux histoires très poignantes des enfants de ces gens qui n'ont jamais eu l'occasion de demander à leurs parents ou leurs grands-parents comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à être au Sénégal. He started crying when he first started sharing with me the material after his first site visit, because so many families in Dakar had opened up their family archives, their albums, their photographs. Indeed, they shared so many moments of tears themselves with Tuan, to the point that he realized that this was often the very first time that anyone had shown interest in these particular, very personal memories. Après ces visites, les premières fois qu'il est venu pour me raconter, il a pleuré parce que c'était en fait parce que beaucoup des familles qu'il a rencontrées lui ont ouvert leurs archives familiales et ont partagé avec lui des moments de larmes, des moments de tristesse. Et en fait, c'était pour ces familles-là la première fois que quelqu'un manifestait de l'intérêt par rapport à cette partie de leur histoire. So, essentially, what he decided to do for this 4-channel film installation is to work with particular stories. And again, I'm going to apologize for my pronunciation here, but Mary Beguf, Anne-Marie Niani, and Makado Ndiaye. Ndiaye. Okay, you remember that. Donc ce qu'il a essayé de faire avec son installation vidéo à Kakano, c'était de partager des histoires singulières de... Can I say the names? Yes, Mary Beguf. De Mary Beguf, Anne-Marie Nian et Makado Ndiaye. So what Tuan did is he worked with these 3 people in scripts, in remembering, helping them, or rather, they already had these stories in their heads, in honest, and Tuan just gave them the opportunity to voice. I remember reading these scripts before they were put into action, and it was quite incredible how these people had been obsessing over these imagined conversations for years. Donc ce que Toine a fait, c'est qu'il a travaillé avec ces personnes sur des scripts et il leur a donné en fait l'occasion de s'exprimer. Et c'était assez poignant de voir comment ces gens ont peut-être dû pendant très longtemps imaginer cette conversation-là dans leur tête. So this particular 4-channel installation focuses on one story at a time. There is one of
Mary Bayou, who is reciting the story, and on another channel we see Tuan's filmic reenactment of that story. Donc, dans son installation, chaque écran, chaque vidéo se concentre sur une histoire particulière. Et sur un des écrans, on peut voir Mary Diouf en train de réciter son script. Et sur l'autre écran, on peut voir comment Juan rejoue un peu cette action filmique. I don't know if we have any of these marvelous people in the audience tonight, but if you are here, Tuan is deeply grateful for being able to know you, first of all. Je ne sais pas si certains d'entre ces gens sont présents dans le temps ce soir, mais si vous êtes là, sachez que Tuan est profondément reconnaissant d'avoir fait votre rencontre. And he's also secondly feeling that this is just the beginning of another journey for him into understanding the significance of Vietnam to Senegalese storytelling. And he believes that there's much more work to be done in giving some kind of reconciliation to those that have lost. And indeed, he considers himself a member of that community that has lost also, but in a very different way. Et il pense aussi que ceci n'est que le début d'un nouveau cheminement pour lui vers la découverte de récits qui incluent des récits concernant le Vietnam et le Sénégal et qui concernent les gens, et il se sent aussi comme un membre de cette communauté qui a subi des pertes dans cette histoire. One of the things that is the most strongest for me as a curator looking at the work is a particular scene where there's a young Senegalese man trying to convince his father that his naming of his daughter by a Vietnamese name is the wise thing to do, is a way of acknowledging his birth history as being part Vietnamese. And the conversation he has with his father demonstrates that even in Senegal there is still a tension between understanding I can belong to Senegal but come from somewhere else. L'une des parties les plus étonnantes de ce film, c'est le moment où un jeune Sénégalais doit expliquer à son père pourquoi le fait de vouloir nommer sa fille, de vouloir donner à sa fille un nom vietnamien était important et était une manière pour lui de porter son héritage en tant que Sénégalais mais aussi en tant que Vietnamien. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait une tension au Sénégal aussi sur le fait de pouvoir être Sénégalais tout en ayant une autre origine. So one of the things that Tuan and I continue to talk about, because it resonates with a lot of children in Vietnam also, is the Métis community that continue to remain undocumented, the children of the colonial soldiers and the native. Donc l'une des choses, l'un des sujets qui nous a, sur lequel on a beaucoup discuté avec toi, c'était aussi, parce que c'est une situation qui est aussi présente au Vietnam, c'était la communauté métisse, l'histoire de ces enfants, des gens qui ont dominé et des gens qui ont été dominés, et cette histoire qui n'est toujours pas en fait documentée. So I'm going to show a brief excerpt from the film. Its total length is 45 minutes, so it's not possible to show here. And I should say that for Tuan, this is a 4-channel installation that he has created in one file. So the way that you're experiencing this excerpt is not how the work should be experienced. Donc je vais partager un autre extrait de cette installation. Et pour la gouverne de Tuan, j'aimerais préciser que c'est une installation à 4 canaux. Et donc la manière dont vous allez voir cet extrait-là n'est pas comment
ne dit pas comment elle apparaît quand elle est vue dans l'installation. Cette lettre a été écrite le 12 mars 1956. Cela veut dire 8 jours avant mon naissance. Il a été écrit à mon père qui, depuis décembre 1955, donc 3 mois avant, donc 2 mois et quelques avant, était déjà parti, avait quitté l'Indochine. C'était pour aller se baser en France et préparer peut-être son embarquement pour l'Algérie. Et voilà ce que dit cette lettre, donc c'est ce qui m'a frappé, je dis c'est la teneur qui fait, peut-être qu'elle a été gardée parmi tant d'autres, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Et voilà, elle est écrit dans un très mauvais français, Saigon, le 12 mars 1956. Il écrit Ndiaye, au lieu d'écrire Ndiaye, il écrit Diaye, adoré. Aujourd'hui, ces dernières lettres, donc c'est la dernière lettre, même première lettre, chérie, je suis très fatigué. Donc ça veut dire que le combat était à terme. Mais moi, contente écrire longue lettre pour donner à toi, Ndiaye. Tu es sans moi, bientôt. Mais je crois que tu n'as pas oublié, moi, avec ton gosse, tu connais même pas. Ça veut dire que tu n'avais pas encore vu le visage de ton enfant. Gaël, tu crois bien à moi, tu me crois bien. Moi, m'en fous de ma vie, donc je m'en fous de ma vie pour occuper ton gosse. Donc, je m'en fous de ma vie, ce que je ferais, c'est occuper ton gosse. C'est ce qu'elle veut dire. Après, tu verras bien, toi, ton gosse, venir grand et fort toujours. Moi, j'attends juste le jour. Trouvez-toi encore. Ça dit que j'espère toujours ce jour. Et j'attends le jour où je te reverrai. Croire une fois, c'est tout. Tu crois une fois, c'est tout. Chérie, tu es loin d'Indochine, mais moi, je pense même, je pense à toi toujours ici. Je crois que c'est comme si tu étais avec moi. Je pense, toi toujours ici avec moi. Parce que je t'aime beaucoup, chérie. Maintenant, moi, pas moyen de parler beaucoup, je n'ai pas le moyen de parler beaucoup, mais j'ai tout mon cœur déchiré. Peut-être tu connais ta chérie, peut-être tu sais, tu es parti, tu fais donner grands souvenirs, même difficiles. Tu m'as donné un grand souvenir, même si c'est difficile. Mais je suis content quand tu oublies ton gosse. Je sais que quand tu oublies ton gosse, tu m'as oublié. Mais si tu n'as pas oublié ton gosse, tu ne l'oublies pas. Chérie, mon cœur, depuis toujours, et toujours avec toi. C'est toujours, tu es toujours fâché. Maintenant, plus fâché parce que tu es parti. Gaël, il faut que tu gardes bien les nouvelles chaque fois que j'ai envoyé. Moi aussi. Il faut te donner les nouvelles toujours pour moi. Chérie, tu n'as pas laissé moi avec ton gosse, malheureusement, Indochine. Je pleure beaucoup, j'ai peur beaucoup, j'ai beaucoup peur, mais peut-être, non, peut-être il n'y a pas de quoi. Donc c'est ce qu'elle voulait dire en réalité. I hate having to cut that. Je déteste avoir à couper ça. It is hoped that Raw Material Company will eventually be able to show this work
in full. Et j'espère que Raw Material aura peut-être l'occasion de montrer ce film en entier. So I have spoken for an hour, and I have always so much more to share, but tonight was just a very brief focus on the influence of the occupied interests that resonate still today in Vietnam. Donc j'ai parlé pendant une heure et j'avais beaucoup plus de choses à partager, mais le principal sujet de ce soir, c'était de montrer l'influence de l'occupation du Vietnam. So if anybody has any questions, I hope I can answer. Donc si quelqu'un a des questions, j'espère que je pourrai répondre. Donc je disais merci à Zoé d'avoir partagé tout ça avec nous, et je suis sûre que toute l'équipe est très contente de voir quelques parties du film, et on va prendre des questions si c'est actuellement. Thank you very much, Zoe. It was really wonderful. I deeply hope that we will have the opportunity to see Tuan's work here very soon. So I wanted you to address some stuff that you mentioned about the archives. The fact that we always have to go in France to have access to this archive, it's the same here. I would like to know more about what you think of that. Also seeing all this restitution issue being bring these days, I'm not sure if we also talk about the restitution of the archives back in their countries, in our countries. Also, I would like you to tell us more about the fact that the artists in Vietnam have issues to show their works, seeing all the censorship. Voilà la censure qu'il y a autour de tout ça. Yeah, but also the shared histories that we have. This is just a thought, but I think that Senegal also need to deal with that story that we are sharing with Vietnam in a way. I'm not sure about how to deal with that, but I think that it was really important that you bring that up here for us also to be more aware of those history, those memory, those archive, and how we will live with that. Thank you very much. Et pour revenir sur les archives dont vous avez parlé, j'aimerais bien que vous puissiez revenir là-dessus, et surtout sur le fait que nous devons tout le temps aller en France. C'est la situation aussi au Sénégal. C'est le fait que nous devions tout le temps aller en France pour pouvoir exploiter des archives par rapport à notre histoire. À un moment où nous parlons de restitution, est-ce qu'il y aurait une voie pour la restitution de ces archives, et est-ce que la demande est présente au Vietnam? Il y a aussi le fait que les artistes au Vietnam ne peuvent pas montrer ce genre d'œuvre à cause de la censure. J'aimerais que vous reveniez sur ça. Et je pense aussi que le Sénégal doit, d'une manière ou d'une autre, assumer cette histoire qu'elle a avec le Vietnam. Et je ne sais pas comment, mais il faudrait l'assumer et trouver les moyens de vivre avec. Et la partager. Okay, the issue of access to archives is incredibly heart-wrenching, that only those with grants or foreign awards have finance and the institutional permission to access. And that means that there can be so much motivation and
desire to produce, but then it can never eventuate. These artists I showed tonight are those who are privileged enough to gain international attention and thus vouch for support to these archives. L'accès à ces archives, la question de l'accès à ces archives est une question très dure, on va dire, et le fait qu'il y ait besoin de bourses et d'une motivation extrême pour y avoir accès. Les artistes que j'ai montrés ici, qui ont eu accès à ce genre d'archives, sont les gens qui ont eu le privilège, en fait, de pouvoir avoir accès à ces archives-là. One of the things that I really value about these guys, though, they always bring the research home. So no matter where they may find these archives, what I really value about Vietnamese artists is, even if they study abroad or they find the material abroad, they understand how important it is to share with their local community. And they do it through art. And not all the time do we have a government that is sympathetic. Donc ce que je respecte par contre chez ces gens, chez ces artistes, c'est qu'ils trouvent toujours le moyen de ramener ces archives à la maison. Donc ce à quoi je donne, ce qui a de la valeur pour moi par rapport à ces artistes, c'est qu'ils vont toujours trouver un moyen de venir raconter ces histoires à la maison. Et le gouvernement n'est pas forcément tout le temps sympathique vis-à-vis d'eux. As a curator, I tend to give extra time for artists to investigate the past. Some people criticize my privileging of these particular people, but when you live and work in a society that is constantly under red tape, and you understand how important it is to give visibility to that history, I think that my privileging of their work is important. Je donne énormément de temps aux artistes qui travaillent sur ce genre de sujet. Je leur donne beaucoup de temps pour la recherche et certaines personnes critiquent le fait que je les privilégie, ces artistes sur ce plan-là. Mais quand on vit dans un pays comme le pays dans lequel je vis et où on est tout le temps un peu sous surveillance, on est tout le temps en état d'alerte, pour moi c'est important de leur donner ce temps-là de la recherche. In regards to the censorship, I believe we live in a world where censorship is everywhere, to varying degrees of political angst. I live in a context where politically it's particularly full of angst, and the red tape is vicious, and it, on practical levels, means I have a license request for any grouping of people of more than 5 in a public space, and it means that every single artwork that we seek to publicize must be given veto by the Cultural Ministry. Et par rapport à la censure, je pense que nous vivons dans un monde où la censure existe partout et en fonction des différents contextes politiques. Dans notre cas, on est dans un pays où il y a beaucoup de surveillance et où, par exemple, pour une autorisation est requise pour un rassemblement de plus de 5 personnes. Et notre... Sorry, I missed the last part about the Ministry of Culture. Basically, when we want to do any exhibition, every artwork has to have their approval. Et quand on doit faire une exposition, chaque tableau doit être approuvé par le ministre de la Culture. So as an artist, that's one obstacle. But the very first obstacle comes with your education. Because the universities, they don't teach contemporary art. The history of culture on a global level sort of finishes in the 1950s. Now reading rooms in our libraries greatly lack resource from anything post-1950.
there are random smatterings of surrealism, impressionism, and now we get some small books on the history of conceptual art. But that's the first hurdle as a student. Et en termes d'obstacles, la censure n'en est qu'un, mais l'autre obstacle est plus lié à notre éducation et à notre système éducatif. Notre histoire de l'art, les ressources qu'on a sur l'histoire de l'art de notre pays s'arrête à 1915 et l'enseignement dans ce domaine-là est pauvre à l'université. On souffre aussi d'un manque de ressources sur tout ce qui s'est passé après 1915 en termes d'art contemporain. Vietnam has just passed the Cybersecurity Act. This means that anyone in the country can be arrested for online activity. It's modeled after a similar act in China. What greatly scares me about this particular act is a certain clause that says anyone who distorts history can be held and interrogated. Now that is one of the most vaguest statements you can make, because in many ways that is exactly what an artist does. Donc le Vietnam vient de passer une loi sur la cybersécurité qui est similaire à celle de la Chine et qui fait que maintenant il est possible pour n'importe qui de se faire arrêter par rapport à son activité en ligne. Et il y a quelque chose, la partie qui me frappe le plus par rapport à cette loi, c'est qu'il est stipulé que les gens qui modifient l'histoire pourraient être convoqués pour un interrogatoire. Ça porte à confusion parce que en fait c'est ce que les artistes sont, c'est ce que tous les artistes sont, c'est en quelque sorte on passe notre temps à modifier les récits. So you can understand why I have so much admiration for the artists I shared with you tonight. Sorry. It's why I have so much admiration for the artists I shared with you all tonight. Et vous pouvez comprendre pourquoi j'ai autant d'admiration pour les artistes que je vous ai montrés ce soir. Did I answer your question? Yes. Okay. Merci. Je ne pense pas que ce soit une question, mais je ne sais pas. Je vais commencer un peu par reprendre ce que Korkandiaï a suggéré par rapport au fait que la similarité entre la situation des archives du Vietnam, que moi je renvoie un peu aussi à la situation des archives au Sénégal. Et en termes de Sénégal, le Sénégal est juste un signifiant en fait de toute l'Afrique de l'Ouest ou toutes les anciennes colonies, qu'elles soient françaises ou même britanniques et autres. L'idée du fait, le fait que au fond l'entreprise coloniale a quand même été fondamentalement une entreprise de vol et de viol de l'imaginaire. Au-delà de toutes les autres atrocités, il était question de distort, comment on dit distort en français, d'une sorte de reconfigurer l'imaginaire des sujets coloniaux. Et dans le cas de la France particulièrement, l'idée d'assimilation et cette promesse de faire des Africains ou des Vietnamiens et des gens de d'autres territoires où l'entreprise coloniale française est passée de nouveaux Français, ce qui est un vrai leurre psychologique parce qu'on sait très bien que c'était pas ça le but. Donc ça c'est une chose. L'autre chose c'est que nos archives respectives se retrouvent en France aujourd'hui et que les chercheurs, les artistes et toutes les personnes qui s'intéressent à certaines histoires qui sont contenues dans ces documents qui sont un peu éparpillés en France et surtout à Paris,
doivent se rendre là-bas. Et d'une part aussi, il faut le dire, nos pays sont quand même soi-disant indépendants depuis 1960. Et aussi de notre faute, parce que aucun de nos gouvernements n'a vraiment fait un effort intellectuel, historique, politique, civique, de réclamer ces choses. Ce qui me paraît assez intéressant par rapport à la situation actuelle au Vietnam que tu décris, Zoé, c'est d'une part, il y a des pratiques artistiques au Vietnam qui se servent et qui se nourrissent et qui s'inspirent effectivement de l'histoire d'une manière très Tranquille. Pardon? Tranquille. Je trouve pas. Non, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. D'une manière très engagée et qui travaille l'archive comme un élément réel pour fictionnaliser les histoires. Et en même temps, ce genre de travail, ce genre d'œuvre est confronté par une censure, c'est-à-dire donc une sorte de limitation de la liberté d'expression. Et quand je mets ça en face de la pratique artistique contemporaine au Sénégal, où il n'y a presque rien de ce qui se fait parmi les artistes, qui touche même à une sorte de forme de recherche et de travail sur les archives, mais par contre, où on jouit quand même d'une assez grande liberté d'expression. Je trouve ça un parallèle intéressant. I will try to come back on what Tamara says about the situation of our countries having to go to France to get access to the archives, and the situation is the same in Senegal and in West Africa. And I have to say that it's because also that the colonial project was about robbing and raping and about distorting imaginaries. And in the case of France, it was also about assimilating, culturally assimilating people while pretending that it was to civilize them, which is false. And about the archives, our archives being abroad, I think it's partly our fault because we've been independent for a while now, and our governments have never really done something to change that situation. And I think there is something interesting about the Vietnamese artists, contemporary artists, is that they for their creation, they feed from history in a very engaging way to make it to retell the stories within fiction. When I put this in parallel with, and while doing that, they're facing censorship. While in Senegal, there is in the artistic creation almost nothing like that, and yet we can say that people have here to some extent enough freedom of expression, and I think that parallel is interesting. I'm often asked why an artist will choose to stay in Vietnam when they have so much restriction placed on them. And indeed, most of the artists I shared with you tonight are on a radar with the Cultural Ministry that is very sensitive. However, I find there's a sense of purpose that comes as a consequence of knowing that what they're doing is not easy and is not open to all. And because of
recognizing their privilege, there is a responsibility on their part to continue. And it is this commitment to privilege, to understanding that this is privilege. I have great admiration for their understanding of positionality. And one of the reasons that I continue to work with these artists, I have worked with these guys over and over again, their commitment to education is also really admirable. They don't only just create artwork, but every single one of these guys educates their own community on their own personal time. And that is also an extreme sense of responsibility that I really respect. On me demande souvent pourquoi rester au Vietnam alors que je fais face à tant de restrictions et que le ministre de la Culture est très à fleur de peau sur cette question. Le fait est que ces artistes avec qui je travaille sont des privilégiés, mais c'est des gens qui comprennent leurs privilèges et se positionnent par rapport à ça. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je continue à travailler avec eux. Et c'est des gens aussi qui sont très engagés par rapport à l'éducation de leur communauté. Ils ne font pas que produire des œuvres d'art, mais ils sont très engagés dans l'éducation et la sensibilisation dans leur propre communauté. I know of only a handful of academics in Vietnamese universities who have sought access to French archives. They have not had the success as the level of the artists, and I find that also quite intriguing, that academic institutions are not able to give access in a way that the visual arts has. As for whether or not it is our government's gross lack of care for why these documents still exist outside the country. From Senegal to Vietnam is a very different context. We're dealing with ideological differences here. From a Vietnamese perspective, it is far too dangerous to allow this material back, because it would mean all the ghosts seeking justice would be calamitous, and far too much work and labour for the current ministry to fathom. And it is largely this fear that prevents any form of the past being interrogated on any level. Je connais beaucoup d'intellectuels vietnamiens qui ont tenté de faire la même chose avec les archives, avec ce type d'archives sur l'histoire politique du Vietnam. Et leur travail a eu beaucoup moins de retentissement par rapport au travail des artistes sur l'histoire du Vietnam. Et je trouve ça très intriguant que l'œuvre des artistes fasse plus d'écho que celle des intellectuels. Il y a aussi un manque de documentation, et je dois dire qu'il y a des obstacles au Sénégal comme au Vietnam par rapport au fait qu'on raconte cette histoire-là. Et au Sénégal, l'obstacle est beaucoup plus lié à de l'idéologie, alors qu'au Vietnam, c'est une certaine peur qui est là. On a l'impression que les gens qui veulent raconter cette histoire sont dans une dynamique peut-être de revanche. Et donc c'est compliqué d'en parler sans réveiller ce genre de peur et des tensions. Merci. Je suis venu en retard parce que j'avais une autre activité. Et je suis venu en catastrophe et puis avec les embouteillages à Dakar, c'était très compliqué. Alors, je commencerai d'abord par féliciter la dame et toute son équipe qui travaille sur ce projet. Et vous dire que je ne sais pas, comme je ne comprends pas tellement l'anglais, je ne sais pas pourquoi cette histoire d'archives redécouverte. Mais ce qui est sûr et certain, le travail que vous avez commencé doit être vulgarisé. Alors, dans ce sens où c'est une mémoire qui est en train de dormir dans la tête des gens, ici, au Sénégal, en Afrique,
mais également au Vietnam. Alors, donc j'ai eu à faire quelques recherches. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans notre structure, parce que moi je suis au musée des forces armées. Et nous travaillons sur le sujet. Malheureusement, il y a un passé combattant qui est tellement éloigné souvent que ça demande beaucoup de temps. Et vous avez raison quand vous dites que cette mémoire-là est en grande partie enfouie en France. Et aller à Paris ou à Aix-en-Provence, ou je ne sais pas comment on va à Saint-Louis ou à Kaolack. Alors, de sorte que c'est donc très très difficile. Mais je puis vous assurer qu'il y a des archives abondantes sur l'Indochine, sur les Indochinois, sur les Africains en France. Alors, et la première remarque, la première chose que j'ai remarquée quand j'ai commencé à travailler un peu sur la question, sur le sujet, c'est que le peuple indochinois et le peuple sénégalais, on va pas dire africain en grande partie, ces deux peuples ont des similitudes. Ce sont des peuples qui acceptent l'autre, donc qui ne rejettent pas l'étranger. Au contraire, l'étranger est considéré. Alors, ce qui corrobore cela, c'est tout simplement nos tirailleurs qui sont partis là-bas dans la guerre des Indochine, donc après la Seconde Guerre mondiale. Mais ces tirailleurs-là étaient souvent bien accueillis au sein des familles. Vous savez, bon, c'était des jeunes de 18, 19, 20 ans. Donc, à un âge où on va courir les filles. Et ces tirailleurs-là étaient bien accueillis dans ces familles. Et il y a l'histoire d'un couple qui est là, aujourd'hui à Dakar, et c'est un de mes oncles d'ailleurs, qui a épousé donc, une fille en Indochine. Et quand il est arrivé, alors le père de famille lui a dit que non, cette fille-là, il y a déjà un Indochinois qui veut l'épouser, qui a déjà donné la dot. Alors, le tirailleur s'est accroché en disant que non, je rembourse la... Le père lui dit, si tu acceptes de rembourser la dot, alors elle peut partir avec toi. Et beaucoup de filles indochinoises sont arrivées comme ça. Bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de déceptions souvent, parce que l'amour était réel. Mais vous savez, il y a eu un choc de culture. Parce que ces tirailleurs, qui étaient très jeunes, et qui étaient en zone d'opération, avaient donc beaucoup d'argent. Parce que quand un soldat est en opération, évidemment son salaire augmente. Et c'était des jeunes qui n'étaient pas mariés, ils avaient de l'argent. Alors, et les filles souvent voyaient cette richesse-là, voyaient un avenir radieux. Et quand ces couples sont arrivés au Sénégal, les familles, dans la tradition, certaines familles étaient choquées. Et tout de suite, on va chercher une deuxième épouse au tirailleur. Ça a créé des drames, de sorte que les filles indochinoises, les femmes, étaient obligées de travailler pour venir au secours de leur mari qui était débordé par la demande sociale qui était très très forte. Alors, c'est ce qui explique l'implantation des restaurants vietnamiens, etc., parce qu'il fallait travailler. Mais au-delà de cela, c'est, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est un peuple qui accepte l'autre, comme chez nous. Alors, l'étranger, je ne dis pas que l'étranger est roi, mais on respecte l'étranger. Et en Indochine, il faut comprendre l'attitude des autorités qui font de la censure, qui font de la surveillance, par le fait que l'Indochine, le Vietnam aujourd'hui, a toujours été un pays envahi par des étrangers, mais de façon belliqueuse. Tant et si bien qu'après le passage des Japonais, les Français qui étaient déjà là sont revenus. Alors, il y a eu la guerre d'Indochine. Quand ils se sont battus, et c'est un peuple combattant, quand ils ont évincé les Français en 1954 à Dien, mais, les Américains se sont pointés. Donc, c'était un régime communiste. C'est normal que cette surveillance, cette méfiance-là, puisse encore persister. Et le travail que vous êtes en train de faire est fondamental. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici, mais dans la tête de certains vont germer des idées qui peut-être demain vont aider à vulgariser donc cela de façon... Et je pense que si les deux pays avaient des frontières, ça se serait passé autrement.
Parce que le Sénégal est un peuple très, très, très ouvert. Alors, Merci, s'il vous plaît. Il faudrait que je puisse passer la parole à d'autres aussi, et pour le traducteur surtout. Merci beaucoup. I was late because of traffic. Sorry about it, but I wanted to congratulate you and the team for his work. And as I don't speak English very well, I would like to. I don't know why the word archive is coming back again and again, but I think that the work you're doing is important, and you have to keep on doing it. I'm from the Army Museum, and we work on this topic. We've been working on this topic for a while now, and you were right when you say that the memory of this part of our common histories is in France. But I can tell for sure that we have a lot of documentation about the Senegalese soldiers during the war, the Indochina war, and those people and the Senegalese people are very similar, and they are very similar in the sense that they are people who treat the strangers well. And we know that when Senegalese soldiers went there, they were well received, and most of them were in their 20s, so they were at an age where you womanize a lot. And I have a story, which is the story of my uncle, whose wife is from Indochina, and who wanted to marry that woman, but she was already promised to another one, so he had to pay the bride price to be able to marry her and come back with her in Senegal. And this is the story of many of girls from that area at that time. But most of them, when they arrived in Senegal, they had some sort of disillusion, because they were confronted to social realities and cultural realities that were sort of sensitive. Families here were kind of afraid that their sons were married with strangers, and they would, as soon as possible, find a second wife to the son. And people had a lot of expectations from those young soldiers coming back with money. So most of the time, their wives, their first wife that they came back with would have to go and work to help them sustain the families, sustain their families. And that's why you have so many Vietnamese restaurants in Dakar. Again, these people are very similar because they treat the strangers well. And I think about the censorship, maybe you need to understand the Vietnamese authorities' behavior, because they have been exposed to aggressive occupation a lot. And Senegal is a very open-minded country, and maybe if we were nations that were close geographically, the relationship would be way better. But these people are very similar. Thank you, and I'm glad that you're in the audience. It's quite awkward to be in Senegal and speak about Senegalese histories, but who am I to speak about your culture? So it feels better to have you be there to say these stories. Indeed, I feel like I wish Juan was here, because I feel like a bit of an imposter in presenting these narratives. In response to what you just said, though, I should say that in the Vietnamese imaginary, they have no understanding that they have any relationship to Senegal. None. Because colonial histories are not taught in any detail, and nor is the condition of the relation to France unpacked
for the reasons why France stayed so long. So one of the things that was really imperative for Dien in creating this project is to try and give presence to the meaning of Vietnam beyond Vietnam. And that has shaped much of his artistic practice, actually. Because when you live and work in Vietnam, these senses that you say that I need to better understand, I agree. However, inherited forms of defense, when you meet a ministerial clerk and they are 28 years of age, and they carry the same attitudes of a military general from the 1950s, I have to ask what that psychological inheritance of shame and fear does to a young mind. Because there is actually nothing to be in defense of in today's Vietnam in that way. Je vous remercie d'être venu. C'est bien que vous soyez là parce que je me sens un peu, c'est un peu bizarre pour moi de devoir parler de l'histoire d'une histoire qui concerne des Sénégalais, alors que je ne suis pas moi-même sénégalaise. En effet, qui suis-je? Bien, quelle est ma légitimité pour parler d'une histoire qui serait sénégalaise? Et donc c'est bien que vous soyez à nos côtés ce soir. J'aurais aussi aimé que toi soit là. Le fait était qu'au Vietnam, les gens ne savent même pas qu'ils ont une histoire en commun avec le Sénégal. Et c'est l'une des réussites du projet colonial. Et toi, dans son œuvre, cherche à les sensibiliser sur l'histoire du Vietnam en dehors du Vietnam. Et concernant l'attitude des autorités vietnamiennes, je veux bien comprendre qu'il y ait des traumatismes, etc. Mais quand on est face à un jeune général de 28 ans qui a la même attitude que les gens qui ont vécu ces traumatismes, qui sont d'un autre âge, je pense que je suis en droit de me poser des questions, parce que c'est des gens que rien dans leur contexte actuel ne destine à avoir ce genre de peur et ce genre de blocage. Just to also add that after the opening of the Sharjah Biennial, there was a conference called Global Africa. And inside this conference, they were discussing the diaspora of the African people and to what extent this diaspora has impact on the contemporary imagination of the meaning of Africa today. What was quite telling is that you had Dien's artwork quite close to me nearby, and yet all of these African scholars from across the whole continent were only talking about the diasporas in Europe and America, and they failed to understand the histories of the French Empire in that discussion. And these were leading scholars. There's a lot of work to do. J'aimerais juste ajouter qu'après la biennale de Sharjah, j'ai assisté à une conférence qui s'appelle Global Africa sur la diaspora africaine, qui parlait de la diaspora africaine dans le monde. Et ce qui était frappant, c'est qu'on ne parle que de la diaspora africaine dans les Amériques et en Europe. On ne parle pas de la diaspora africaine en Asie ou en Asie du Sud-Est. Et c'était des intellectuels éminents qui étaient à cette conférence. Donc je pense qu'il y a du travail à faire sur ce plan-là. On a l'impression qu'il n'y a pas de diaspora africaine en Asie, par exemple. Bonsoir. J'aimerais bien regarder ton dernier film que tu as projeté là, parce que c'est trop émotionnel pour moi. Et je pense que ce qu'on a en commun avec la Vietnam, c'est le riz. On quitte trop le riz ici. Il y en a pas mal aussi là-bas. Du coup, en fait, par rapport au archivage aussi,
Tout le temps, on parle de la France, de la France, de la France, de la France. Mais on a beaucoup de griots qui sont ici aussi, qui ont interprété l'histoire oralement. Qu'est-ce qu'on attend pour archiver ce qui est là d'abord et imposer de récupérer l'autre archive qui est là-bas et le comparer, tu vois. Parce que je ne me fie pas juste à ce que la France a comme archive. Tu vois. Je pense qu'ici aussi, on a pas mal de griots qui sont là, qui sont imprégnés, qui ont l'histoire orale. Il faut l'écrire et après récupérer l'autre archive et le comparer. Merci. Thank you. I want to watch the movie, I want to watch this movie because it was very emotional. And I think one thing the Senegalese and the Vietnamese have in common is rice. We love rice. No, not rice. Le riz. Yeah, it was rice. Because we love rice. And also, we talk a lot about France concerning the archives. We talk a lot about France, saying that France should give us back our archives and so on and so forth. But what about our oral archives? In Senegal, we have the griots who recorded one part of the history, and why not going to dig in those oral archives and write our own history, and then maybe complete with the archives that are in France. So that was just a comment, not a question. Okay. Thank you. You have one last question? Merci. C'est vraiment pas une question, c'est un commentaire. Je n'étais pas là pendant toute la conférence, j'ai assisté juste aux 5-10 dernières minutes, mais je rebondis sur ce que Koyo a dit tout à l'heure sur le parallèle entre le Vietnam et le Sénégal et en général les pays de notre sous-région, sur le fait que là-bas la liberté d'expression est assez problématique. Ici, elle est quasi assurée et que le rapport aux archives est totalement différent. Parce que là-bas, on va chercher, on va creuser, on va interroger toutes les pièces qui s'offrent à nous, on va les chercher. Et là, à la limite, même quand elles sont disponibles, on ne les interroge pas. Nous avons quand même les archives toutes les archives de l'Afrique occidentale française ici. Et je me demande si ce n'est finalement pas notre rapport à l'histoire qui est problématique. Qu'est-ce que l'histoire pour nous? Quelle est la conscience que nous avons de l'histoire? Quelle est la conscience que nous avons que l'histoire, les événements passés, les photos, les archives, les textes sont importants pour nous aujourd'hui à être interrogés? Regardez où se trouvent les archives nationales, c'est dans un centre commercial. Pour moi, c'est très problématique. Il faut passer devant des boutiques de mannequins pour aller aux archives nationales qui sont en face de restaurants, de trucs comme ça. C'est assez difficile et quand on y va, on est quand même seul, il n'y a personne. On ne cherche pas à creuser. Et deuxième chose, c'est ce rapport à l'histoire aussi est lié oui, je veux dire le mot, à l'idéologie, disons, dominante au niveau politique. Quelle est la volonté politique qui est manifestée pour dire on met telle chose en priorité par rapport à telle autre chose? Ça, c'est quand même nous-mêmes qui nous interrogeons et ce n'est l'affaire peut-être de personne. Si les archives sont en France, on va les chercher là-bas, mais est-ce que nous faisons vraiment le travail nécessaire de traque? Parce qu'aujourd'hui, c'est aller traquer les choses là où elles se trouvent, aux États-Unis, au Mali, au Cameroun, en France, au Sénégal, dans les régions. Et ça, c'est en général notre rapport à ce qui est passé qui est posé. Merci. Je voulais juste ajouter, c'est pas une question, it was not a question. Je pense que la tragédie
cette question réside au-delà du fait du fait que ces documents ou cette histoire nous appartient et qu'on ne s'en saisisse pas assez, en tout cas, et que, au-delà de ça, je pense aussi que la France a tout intérêt à résister, à ne pas livrer ces documents, parce qu'effectivement, tout ce qui pourra en ressortir contribuerait encore à l'horreur de l'entreprise coloniale. Mais de manière pernicieuse, ce dont on ne parle pas souvent dans le contexte des archives, parce que c'est une affaire économique aussi, on gagne beaucoup d'argent avec des archives. Donc, les conserver contribue à une économie de l'histoire, à une économie des archives, à une économie du savoir. Et voilà, donc ça participe aussi à tout ça. If I can just add before we close, my own research into the relevance of West Africa to Southeast Asia is not only within Senegal. Another project I worked on was linking Indonesia to Ghana. That's looking at the Dutch side of colonial histories. Avant de finir, si je peux juste ajouter que ma recherche sur la présence de l'Afrique au Vietnam ne se limite pas au Sénégal, elle s'élargit un peu à toute l'Afrique de l'Ouest. Et par exemple, j'ai eu à faire ce même travail au Ghana. Et là, c'est le côté, on va dire, hollandais de l'occupation. One of the things that I'm also, not only am I interested in the historical imaginations and fictions that surround that particular relationship from Indonesia to Ghana, but I'm also looking at the relevance of these cultures in Southeast Asia today and the colonial residues that persist with people like the UNHCR. I'm astounded by the number of medics or soldiers that work for such bodies today, who continue to work in Southeast Asia, and they have children. So there's stories of Ghanaian, Ethiopian, I'm not sure about Senegalese, but I've met Ghanaian and Ethiopian people who are going to Southeast Asia as part of football campaigns, not only UNHCR, but also football. And they have children, and they leave their children there. And the mothers have no recourse to understanding where their fathers, their husbands, their boyfriends have gone. And there's a growing population within Cambodia and Vietnam particularly today. Je ne suis pas uniquement intéressé par l'aspect, on va dire, fictionnel et historique des rapports entre, par exemple, le Ghana et l'Asie du Sud-Est. Mais en fait, encore aujourd'hui, par exemple, des agents du HCR viennent travailler en Asie du Sud. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des Sénégalais parmi eux, mais par exemple, des Éthiopiens ou bien des Ghanéens viennent travailler en Asie du Sud-Est et ont des enfants au Vietnam par exemple, puis rentrent chez eux et laissent là-bas leurs enfants. Et ce n'est pas seulement dans le cadre du HCR, mais aussi des fois lié à c'est aussi dans le cadre de campagnes liées au football des fois. Et c'est un peu la même situation. Et il y a, on va dire, des résidus coloniaux qui sont présents actuellement là-bas et qui rappellent un peu cette époque. Et cet aspect de la chose aussi m'intéresse. Thank you.